En route vers la présidentielle, la chronique politique de ce grand journal, un décryptage signé le lundi, Laetitia Krupa. Bonjour Laetitia. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver, vous êtes journaliste Également. politique. Merci à France Info et Public Sénat. Coup d'envoi aujourd'hui Laetitia de la campagne officielle. Il reste 14 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle et du premier tour le 10 avril. Qu'est-ce que cela change Laetitia et quels sont les enjeux de cette dernière ligne droite ? Écoutez Steve, ça change déjà concrètement la présence des candidats et de leur soutien dans les médias audiovisuels. À partir d'aujourd'hui, on a donc la règle de l'égalité des temps de parole qui s'applique, c'est-à-dire qu'un candidat comme Emmanuel Macron ou une candidate comme Marine Le Pen, qui sont les deux grands favoris du scrutin selon les sondages, auront légalement le même temps que Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou par exemple. Et ce matin, cette égalité du temps de parole, si vous avez écouté les radios, s'est fait entendre dans les matinales. Écoutez. 12 jours, 12 candidats. Ce matin, Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Macron assassin scandé hier au meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro. Est-ce que ça vous choque ? Égalité parfaite, la campagne dans sa dernière ligne droite. On vous explique dans un instant les règles en vigueur jusqu'au premier tour, qui sera dans 2 semaines. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Évidemment, cette période d'égalité de temps de parole, c'est le moment des petits candidats. Jusqu'à maintenant, ils étaient tenus éloignés des plateaux de télé, des studios radio. Donc, on va les entendre et les voir à la faveur de ces clips de campagne aussi. Il y a celui d'Emmanuel Macron, là, que j'ai pu voir en avant-première. Et puis les autres, ils sont pas mal. Il est pas mal. Il est à l'extérieur, vous le verrez, vous découvrirez. C'est au moins l'occasion de faire un bilan, parce que pour l'instant, il n'en avait pas fait. Mais voilà, à part les panneaux électoraux et ces clips de campagne, on va écouter et on va voir tout le monde à égale distance les uns des autres. Laetitia, est-ce que les équipes de candidats calculent les temps de parole pour avoir une présence continue pendant ces 14 jours ? C'est même une obsession, Steve. Il y a un pôle dédié en général, ou au moins une personne qui ne fait que ça, calculer, chronométrer à la seconde près le temps de parole des membres de l'équipe et du candidat. Mais il y a surtout une attention particulière qui est portée sur tous les autres supports, parce que l'égalité de temps de parole, c'est pour la télé et la radio. Donc, les candidats se déploient, bien sûr, dans la presse, mais surtout sur les réseaux sociaux et les plateformes. Et c'est aussi l'heure des grands meetings de campagne. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si Emmanuel Macron a programmé son meeting à la Défense Arena de Paris samedi prochain. Et il se murmure qu'il va faire très attention, justement, à son temps de parole pendant toute la semaine. Pourquoi ? Pour que les télés puissent retransmettre le meeting en quasi-intégralité, au moins sa prise de parole. Vous voyez, donc il y a un calcul de la part d'Emmanuel Macron. Par exemple, aujourd'hui, il est à Dijon sur le thème de la jeunesse et il a interdit à la presse de le suivre à l'intérieur d'un lycée sous prétexte que c'était un établissement public. Bon, on comprend aussi que là, il est en train de bien verrouiller sa campagne pour les 14 jours qui arrivent. Mais justement, comment sera cette campagne officielle ? Est-ce qu'on aura enfin de grands débats ? Non. Il y a un débat ce soir sur Europe 1, mais c'est un peu sur le même mode que tous les autres qui ont précédé. Vous savez, c'est un grand oral des candidats avec un absent. Emmanuel Macron, voilà, et un deuxième absent, Jean-Luc Mélenchon, parce que vu que Emmanuel Macron ne souhaitait pas participer, Jean-Luc Mélenchon a mis aussi son joker. Elle est un peu étrange cette campagne, Steve. La dernière ligne droite ne devrait pas y changer grand-chose, bien qu'on ait entendu, vous l'avez passé, ce petite prise de bec entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, c'est quand même le grand favori. Il fait une campagne en creux. Il y a quand même des meetings et des réunions publiques quasiment tous les jours sans lui. Alors, parfois, il envoie un petit message vidéo, mais c'est quand même le côté étrange de cette campagne. Il refuse tous les débats, toute forme de débat. Il ne fera donc qu'un seul meeting avant le premier tour. Et il continue de bénéficier de ce qu'on appelle l'effet ralliement au drapeau à cause de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que les Français lui font spontanément plus confiance. Et donc, son temps de parole, quand il parle de la guerre, quand il parle du régalien, n'est pas décompté. Donc, vous voyez, il y a quand même une iniquité. Et on va l'écouter, Emmanuel Macron, parce que je pense que c'est lui qui résume le mieux sa campagne. Écoutez. Les militants, ils voudraient que le candidat soit pleinement mobilisé jour et nuit à leur côté, ce que j'ai fait il y a 5 ans. Et je vais vous dire à titre personnel, j'adore ça. Donc moi-même, j'ai vu une frustration. Vivement le meeting du 2 avril alors. Vivement, dès demain, je serai à Dijon sur le terrain, je serai cette semaine jeudi sur le terrain, et je serai samedi, le 2 avril, à partir de 14h30, en effet, à l'Arena. Parce que, voilà, je serai au contact pour expliquer mon projet. Donc oui, mais soyons lucides.
avant-hier et il y a 3 jours, j'étais à Bruxelles. Non mais j'entends bien au Conseil européen, au sommet de l'OTAN. On le dit dans nos journaux. Je sais bien. Donc, et je vous dis, même les gens personne qui sont vos supporters disent mais il n'est pas personne là. ne comprendrait au moment où il y a la guerre, où nous avons une crise historique, où nous avons des défis énormes, où aussi il faut prendre des décisions pour nos compatriotes et les protéger. En résumé, Laetitia, la dernière ligne droite ne devrait rien changer. Bah non, les autres vont se battre pour essayer de se qualifier pour le second tour et chacun va le faire avec ses méthodes. La radicalité pour Éric Zemmour, on l'a vu la semaine dernière, il a commencé avec ce concept de remigration, qui est le processus inverse de l'immigration, et puis jusqu'au Macron assassin scandé hier. Donc Éric Zemmour, c'est très clair ce qu'il va essayer de faire, des coups pour essayer de marquer l'agenda politique, et c'est un peu l'obsession de tous, c'est-à-dire qu'il y a 14 jours, bien qu'il y ait cette règle d'égalité dont je vous ai parlé, il y a 14 jours, il faut absolument être celui qui va imposer sa thématique. Donc, ça va être une succession pour les extrêmes de coups, de prises de position. Marine Le Pen va creuser son sillon du pouvoir d'achat, la justice sociale pour Mélenchon, le projet de civilisation, et puis Yannick Jadot va quand même essayer de draguer la jeunesse, il n'est jamais trop tard. Et Valérie Pécresse, elle, c'est un peu difficile parce que vous l'avez vu ce matin, elle était encore isolée. Elle a malheureusement le Covid et donc elle fait toutes ses émissions et ses meetings à distance, en visio. Donc elle est vraiment étrange, cette campagne, Steve. C'est une campagne molle ou dure, c'est-à-dire qu'elle est molle du côté du favori et dure pour les extrêmes qui jouent leur va-tout et donc qui vont vraiment multiplier les événements. Finalement, c'est le match que voulaient Emmanuel Macron, lui et Marine Le Pen ? C'est vrai que depuis 2 ans, Emmanuel Macron travaille en coulisses et de façon complètement secrète à installer ce match, à installer cette affiche d'Emmanuel Macron face soit à un extrême, soit à un populiste. On peut être extrême et populiste. Mais oui, c'est le match qu'il veut jouer. Pourquoi ? Parce qu'il est convaincu qu'il incarne le camp de la raison et donc que, in fine, les électeurs français le choisiront le 24 avril. On verra, on ne sait absolument pas qui sera, encore une fois, au second tour, mais c'est vrai que ce match annoncé et préparé par Emmanuel Macron, pour le moment, est celui qui devrait se jouer. Résultat maintenant dans moins de 2 semaines. Merci beaucoup Laetitia Crupin. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du journal du dimanche. Bonne semaine à vous Laetitia et à lundi. À lundi.